Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes balance, si vous êtes ascendant balance ou si vous avez votre signe lunaire en balance. Alors on va commencer pour vous les balances. On va commencer par regarder la tendance, l'énergie dominante pour vous les balances. Alors on a le 4 de coupe. Donc ici c'est une énergie, l'énergie qui vous entoure peut vous amener effectivement à certaines insatisfactions. On a une notion ici de lassitude. C'est-à-dire que l'énergie qui vous entoure peut être pas pesante, mais on en a marre, quoi. On a envie d'autre chose, on a envie que ça bouge, on a envie voilà. Ce qui finalement est devant vous ne vous convient pas forcément. On est dans cette énergie-là. Donc bon, c'est pas une énergie super, l'énergie qui vous entoure, mais ça veut pas dire que toutes vos énergies à vous, justement on va y venir, on va regarder votre état d'esprit, votre énergie. D'ailleurs l'état d'esprit sera développé ici avec le petit Lenormand. Et oui, vous avez la reine de bâton. Donc là en fait on se laisse pas démonter, quoi, tout simplement. Hein. La reine de bâton, c'est une énergie, c'est la vôtre. C'est l'énergie... c'est déjà très dynamique ici. Avec la reine de bâton, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus. On sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on a à faire. Il y a ce côté où on est motivé, déterminé, avec une certaine confiance en soi aussi, parce que la reine de bâton, c'est quand même une énergie où effectivement il y a une grande confiance en soi, dans ce que l'on fait et dans ce que l'on a à faire aussi peut-être, puisqu'on est quand même dans l'énergie d'action avec les bâtons. Donc là, on voit bien que vous avez une énergie débordante, j'allais dire. Hein, voilà. Alors après, ce qui vous entoure, effectivement, ne vous convient peut-être pas forcément, peut être ennuyeux. Il peut y avoir une forme de lassitude par rapport à ce qui se passe autour de vous. Néanmoins, vous avez, de toute façon, vous êtes droit dans vos bottes parce que vous avez l'énergie de la reine de bâton. Donc vous savez ce que vous avez à faire, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Il y a vraiment ce côté où voilà, je suis droit dans mes bottes, je suis motivée, déterminée dans ce que je fais, dans ce que j'entreprends. Donc vous avez, vous, de toute façon, une belle énergie, même si autour de vous, il peut y avoir des éléments, des événements ou des personnes qui peuvent être fatigantes, décevantes, ou voilà. Il peut être question d'une certaine forme d'ennui aussi. On voit que là, il peut s'agir pour certains d'entre vous d'une certaine impatience aussi. Ça, c'est une possibilité. Alors, on va continuer. On va regarder ensuite ce que vous allez avoir à gérer, les balances. Alors, ce que vous allez avoir à gérer, c'est une notion... alors moi, les mots qui me viennent tout de suite, c'est l'équilibre instable. C'est-à-dire que là, pour vous, ce que vous allez avoir à gérer, ça va être de réussir à garder un équilibre, une harmonie. Que ce soit en vous, que ce soit dans une situation, au travail, par rapport à un domaine de vie. Alors, on voit qu'ici, dans ce que vous allez avoir à gérer, effectivement, c'est le fait de réussir à garder le cap, de réussir à garder une forme d'équilibre. Alors, vous allez peut-être être amené à être au four et au moulin en même temps. Alors, ça peut être parce que vous avez deux travails différents, parce qu'il vous faut gérer deux situations en même temps et que c'est pas forcément évident. Donc là, ce que vous allez avoir à gérer, ça va être des énergies différentes, des situations différentes, plusieurs personnes, peut-être plusieurs relations en même temps, ou en tout cas, il va être question pour vous de maintenir, de garder, de maintenir une forme d'équilibre et une forme d'harmonie. Voilà. Ça peut être aussi dans votre manière de vous investir. Alors que là, ce que vous allez avoir à gérer, ça va être trouver l'équilibre entre tout ce que vous donnez et pas ce que vous recevez, mais tout ce que vous donnez et ce que vous ne donnez pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais d'arriver à trouver un juste milieu dans votre manière de vous investir, que ce soit relationnel, professionnel, amical, familial, peu importe, je le répète, il n'y a pas de domaine de vie qui est représenté ici. Alors on va regarder comment vous allez justement gérer cette situation ici. Alors on a les amoureux. Soit vous allez gérer en faisant confiance, en étant... en acceptant peut-être l'aide et le soutien d'une personne, ou en étant très proche, très... je cherche le mot exact, parce qu'il y a un mot, une sensation qu'il faut que je mette en mots. Comment vous allez gérer? De part, vous allez réussir, je pense, à trouver, garder, maintenir cet équilibre, cette harmonie, grâce à un relationnel en particulier. Peut-être grâce à quelqu'un qui est du signe des Gémeaux. Grâce à une complicité, c'est le mot que je voulais retrouver. Complicité. Complicité avec une personne. Alors,
il peut également, donc ça peut être quelqu'un qui vous aide justement, qui vous soutient, quelqu'un avec qui vous êtes extrêmement complice, quelqu'un avec qui il y a une grande proximité. Ça peut être un ou une amie, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être votre partenaire aussi tout simplement. Ça peut être quelqu'un qui vous aide effectivement à maintenir ici un équilibre. Après, comment vous allez gérer les choses? Avec la carte des amoureux, il est possible que vous soyez, alors je dirais pas en difficulté, mais dans le doute et l'hésitation. Alors effectivement, bon, en tant que balance, si vous voulez, votre manière de gérer les choses avec les amoureux, c'est pas étonnant quelque part, hein, puisque entre les deux, mon cœur balance. Voilà. Donc l'idée d'être dans l'hésitation, j'y vais pas. Ça me plaît pas. J'arrête ou je continue. Vous voyez, c'est voilà. Bon, il est possible que vous soyez dans ce move-là. Bon, après, il y a quand même ici l'idée de vouloir, l'idée d'être déterminé, l'idée d'être dans l'action réfléchie. Ça, c'est votre énergie à vous quand même. Hein. Mais il y aura toujours ici toujours cette hésitation et ces doutes qui peuvent venir refaire surface comme ça. Alors, on va continuer. Quels sont vos atouts? Ce sur quoi vous allez effectivement pouvoir vous appuyer, vous reposer. C'est cette combativité qui va, je pense, ici avec la reine de bâton, hein, pour moi, avec le 5 de bâton. Voilà, on se prépare, on s'organise, on s'entraîne, il y a vraiment ce côté où je combats pour obtenir quelque chose. Je combats pour atteindre un but, pour atteindre un objectif. Donc ça, c'est cette combativité qui, pour moi, est quelque part en accord direct avec votre énergie à vous. C'est-à-dire qu'on se laisse pas démonter, on se laisse pas abattre. On courbe pas les chines, on baisse pas la tête, on redresse les manches, on est déterminé, on sait ce qu'on a à faire. Mais je pense que cette notion, parce qu'on est beaucoup peut-être dans la dualité pour certains d'entre vous, parce qu'on a quand même ici le 2 de denier, les amoureux, donc on a ce chiffre 2 quand même ici, cette notion de dualité peut-être hein, qui ressort. Il y a quand même une combativité malgré tout. Alors après, tout ce que je vous dis là peut s'inscrire hein, dans la sphère relationnelle, voire même sentimentale. C'est tout à fait possible. À vous de voir de quelle manière ça vous parle. Mais voilà, il peut être question effectivement d'insatisfaction dans le domaine amoureux ou dans un aspect relationnel de votre vie, pour lequel vous êtes quand même déterminé à ce que vous puissiez réussir à mener ou ramener une forme d'équilibre et d'harmonie dans cette relation. Il a pu être question à un moment donné de jalousie, d'incompréhension, de tension et de conflit. Et je pense que vous êtes tout à fait à même ce mois-ci de pouvoir gérer justement cette situation qui est un peu tendue, que ce soit dans un relationnel amoureux ou par rapport à un tout autre domaine de vie. On continue. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'inattendu pour vous les balances ? L'as de coupe. Alors là, l'inattendu peut se situer effectivement dans la sphère amoureuse, mais peut se situer plus généralement dans une énergie de nouveauté quand même. Parce que là, le fait qu'il y ait l'as de coupe, on peut parler ici de quelque chose de nouveau. Voilà. Donc c'est pas forcément amoureux, ça peut être dans un tout autre domaine de vie. À vous de voir de quelle manière ça vous parle. L'inattendu, c'est qu'on a ici un élément nouveau qui vous remplit le cœur. C'est quelque chose quand même qui est qui touche émotionnellement, parce que là on voit qu'il y a un débordement d'émotions en lien, en relation effectivement à une énergie nouvelle, que ce soit relationnelle, professionnelle, situationnelle. Voilà. Là on voit bien que on a un élément nouveau qui vous touche, qui amène beaucoup d'émotions. Ça peut très bien être une nouvelle relation d'amitié, un nouvel amour, un nouveau projet, de nouvelles envies, de nouveaux désirs. Ça peut aussi être ça. Ça, c'est intéressant parce que l'inattendu va venir balayer l'énergie qui vous entoure avec ce cas de coupe où on a envie d'autre chose. Vous voyez cette petite coupe qui est tendue ici par le ciel, par une énergie, une personne, une situation. À vous de voir. Ce petit nuage, il peut représenter beaucoup de choses, c'est à vous de voir ce que ça représente. Mais on voit que vous attendez autre chose, visiblement. Et là, on voit que, eh ben voilà, cette coupe, elle arrive de manière complètement inattendue. Donc finalement, cette notion de lassitude, d'ennui, de cette envie d'autre chose, elle va finir par se présenter de manière complètement inattendue pour vous. Alors on va regarder justement ce qui découle de cet inattendu, de cette énergie nouvelle.
Eh bien, l'as d'épée. Donc ça, c'est intéressant. Inattendu, on a un as. Ce qui en découle, c'est aussi un as. Donc on est vraiment ici sur quelque chose de nouveau. Alors peut-être que cet inattendu, ce renouveau, ce quelque chose de nouveau, en l'occurrence, hein, qui semble soit vous remplir d'émotions ou d'amour, va vous permettre ici de comprendre certaines choses, va vous permettre de sortir peut-être d'une forme d'hésitation, de doute ou de dualité, va vous permettre de comprendre, de mettre des mots sur une situation, sur une insatisfaction, sur une incompréhension par rapport à une tension relationnelle, un conflit ou concernant des doutes et des hésitations. Là, on voit que avec l'as d'épée, vous allez pouvoir peut-être clarifier une situation, une relation, prendre une décision, trancher et décider. Ça peut être aussi une clarté qui se fait dans votre esprit et qui vous sort d'une insatisfaction ou d'une dualité, d'une hésitation. On continue. Qu'est-ce que vous retirez de positif de ce mois des balances? Le valet de denier. Donc là, c'est ici, avec cette carte-là, ce que vous retirez de positif, de manière générale ou par rapport à ce qui s'y passe, et plus particulièrement par rapport à cet inattendu, eh bien c'est le fait de commencer à matérialiser un projet. On a quelque chose de nouveau qui commence, qui débute de manière tout à fait concrète, puisqu'on est quand même ici sur les deniers. Donc on a un nouveau début, un nouveau commencement, une nouvelle matérialisation de quelque chose. Je pense que ici, effectivement, il y a un petit flottement, mais qui ne dure pas bien longtemps, parce qu'on voit qu'ici, on a ici ce renouveau, soit sur la vie sentimentale, soit il y a quelque chose, un élément nouveau qui vous réchauffe le cœur, qui vous réanime émotionnellement, puisqu'on voit qu'avec le 4 de coupe, voilà, on a quelque chose d'un petit peu plan-plan ou d'ennuyeux. Et bien là, on voit que on a un élément nouveau qui va vous permettre d'y voir plus clair, de trouver votre juste milieu, justement aussi, peut-être, de trouver un équilibre, de pouvoir trancher, décider et commencer à matérialiser quelque chose de nouveau. On va regarder quel est votre message ici. Ça peut être un message, un conseil, une guidance, à vous de voir par rapport à tout ce qu'on a développé ici. Contrôle. Reprenez le contrôle de votre vie, de vos émotions et de vos envies. Vous pouvez le faire alors au travail. Et donc là, c'est à vous de voir par rapport à votre vécu, vos énergies, votre situation. Soit c'est un conseil, soit c'est un appui, un soutien, où on vous dit vous êtes sur la bonne direction, dans la bonne direction, pardon, parce que pour moi, ce message-là, il est en accord direct avec votre énergie à vous sur la reine de bâton ici. Alors on continue, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand. Ici, la sphère du mental, votre état d'esprit, ce qui se passe dans votre tête, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, la sphère du mental, alors on voit qu'ici, on réfléchit, on prend du recul, on prend de la hauteur, et c'est aussi ce que je vous ai dit tout à l'heure en début de vidéo avec l'énergie du pendu. On prend de la hauteur, on prend du recul pour pouvoir voir les choses ou les projets d'une manière différente, sous un autre angle, pour avoir des perspectives différentes. Et ça permet ici de pouvoir évoluer et de pouvoir rectifier un peu le tir, soit par rapport à soi-même, dans une manière de réfléchir, soit par rapport à une situation ou dans un domaine de vie en particulier. Mais on voit que vous avez à l'esprit de faire évoluer une situation de manière constructive. Ça, c'est votre objectif, j'ai l'impression. Voilà. Construire, consolider, bâtir, faire évoluer une situation, évoluer soi-même. Ici, hein, on voit que vous avez peut-être pour certains d'entre vous à l'esprit, effectivement, d'un réel travail sur soi pour pouvoir évoluer. Soit dans sa manière d'agir et de réagir vis-à-vis d'une personne ou de l'aspect relationnel de votre vie de manière générale, mais on voit que vous avez vraiment à l'esprit d'évoluer, de grandir, d'apprendre, de changer quelque chose en fait. Voilà. Alors on continue, on va regarder l'aspect émotionnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous sur le plan émotionnel ? Un nouveau départ, très clairement, ben, ça correspond avec ce qu'on vient de voir ici, hein, surtout l'inattendu. On a l'énergie de la nouveauté. Peut-être que vous avez aussi un projet qui vous tient énormément à cœur et que vous êtes très investi émotionnellement par rapport à quelque chose que vous voulez débuter, commencer, matérialiser, un projet, une situation dans laquelle vous êtes très investi depuis plusieurs mois maintenant, pour certains d'entre vous. Ça peut faire presque un an hein, que vous êtes
déjà sur ce projet ou que vous réfléchissez à ce projet, quel qu'il soit, que ce soit un projet bébé, projet déménagement ou un tout autre projet. Hein, voilà. En tout cas, on voit qu'émotionnellement, là, on a de nouvelles émotions, on a un projet, on a une notion de mouvement, on a quelque chose qui avance, qui bouge. Donc, on voit que vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant, soit grâce à des projets qui vous tiennent beaucoup à cœur, soit effectivement, on a de toute façon, très clairement, une énergie nouvelle qui est investie émotionnellement, qui vous touche émotionnellement ou qui concerne effectivement quelqu'un que vous aimez beaucoup ou qui peut concerner la vie sentimentale. On va finir avec la sphère de l'action, ici, pour vous les balances. Qu'est-ce qu'on a là ? Alors, la sphère de l'action, on a le serpent et l'ours. Alors, on voit que là, et je pense que ce serpent est en relation avec l'idée d'être dans la contradiction, peut-être avec soi-même, ou dans l'hésitation, dans le doute. On a besoin peut-être d'être rassuré ou de rassurer l'autre si on est dans un aspect relationnel. Dans l'action, de manière générale, sans domaine de vie à proprement parler, on voit que ce mois-ci, on a quelques difficultés à s'investir pleinement dans ce que l'on fait, dans ce que l'on entreprend, dans ce que l'on veut faire ou dans ce que l'on veut entreprendre. C'est vrai que là, avec le serpent, on a tendance on peut être un petit peu dans la fuite, dans l'évitement. Alors heureusement que vous avez la reine de bâton quand même, qui vient recadrer les choses dans votre énergie à vous, où là, voilà, il est question de garder le contrôle ou de le reprendre. Vous voyez, la reine de bâton, elle peut taper du poing sur la table, elle se met en avant, elle a confiance en elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut, voilà, il y a ce côté où on est capable de faire preuve de raisonnabilité, de responsabilité dans ce que l'on fait. Mais c'est vrai que là, avec le serpent, alors ça peut être aussi des contrariétés extérieures, ça peut être un élément perturbateur extérieur qui vous empêche, vous, d'agir ou de vous investir pleinement, soit dans une relation, soit dans votre travail ou dans un projet en particulier. Voilà. Alors, on va terminer avec un petit message, ici. J'ai choisi ce mois-ci le petit oracle des pensées positives de Géraldine Garance. Alors, je vais laisser venir 3 cartes ici. Vous allez choisir, comme chaque mois, une de ces 3 cartes ou vous choisissez un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir quel est ce message, cette petite pensée positive qui peut vous accompagner tout ce mois. Ça peut être un petit mantra aussi, quelque chose à garder dans sa tête ou dans son cœur. Alors, premier message. Alors, la première carte, qu'est-ce qu'on a ici? L'acceptation. Donc, l'acceptation. Je décide de m'accepter tel que je suis, avec mon grand cœur, mais aussi avec mes blessures, mes peurs, tout ce qui peut parfois me rendre maladroit ou maladroite. Je ne me juge pas, car mes différents comportements reflètent simplement mon immense besoin d'amour. Je m'aime ainsi, je m'accepte avec mes grandes qualités, et j'ai conscience de mes défauts. Je suis une belle âme. Le conseil ici, pour ce mois-ci, pour avancer positivement, ne soyez pas trop dur avec vous-même, soyez indulgent ou indulgente. Voilà. Ici, deuxième carte, deuxième message, on a la capacité. Je suis capable d'accomplir de grandes et belles choses. Je sais me prendre en charge et rendre la vie meilleure aux autres. J'ai une grande capacité d'écoute et de compassion, ainsi qu'une grande aptitude pour être heureuse, car je crois en moi. J'ai toutes les cartes en main et je peux m'accomplir pleinement. Le petit conseil du mois ici, écoutez votre propre guidance pour faire les choses. Vous en avez les capacités. Et le troisième et dernier message ici pour vous les balances, on a la carte de la guérison. Je suis dans une grande phase de guérison émotionnelle ou karmique. Ma guérison m'apporte beaucoup de lumière et cela me fait grandir. C'est marrant, on en a parlé là. Je m'aperçois que je ne réagis plus de la même façon à mes blessures. Je ressens qu'elles sont apaisées et sur le point d'être dépassées. Je deviens plus épanouie et sereine et j'ai envie d'aller de l'avant. Le petit conseil, travaillez à votre guérison avec un thérapeute compétent si vous en éprouvez le besoin. Voilà pour vous, mes chères balances. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Et bien entendu, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.